du geste qui a été posé en l'honneur du président Thomas Sankara. Si vous voyez, durant tous les 4 ans de la Révolution, l'engagement sans faille du camarade président, tout ce que le camarade président a eu, le président a dit lui-même, il doit cela à son amour pour le Burkina Faso. Tous les dons qui ont été faits au président, il les a versés aux caisses de l'État. Il s'est sacrifié corps et âme pour ce pays. Et vous voyez, 36 ans après, on débaptise une rue, un boulevard, le boulevard Général de Gaulle. Permettez-moi de dire 2 mots sur le Général de Gaulle. Le Général de Gaulle, c'est le plus grand tortionnaire que l'Afrique ait jamais connu. Quand vous fouillez les annales de l'histoire de l'indépendance des peuples du Cameroun, l'UPC a été démantelé au napalm. Les populations camerounaises ont été tuées et des milliers. Le franc nazi, CFA, que nous avons aujourd'hui, est l'œuvre du général de Gaulle. Donc, qu'on apprenne à débaptiser cette rue-là et remettre notre héros national. Boulevard Thomas Sankara. Boulevard Thomas Sankara. C'est pas seulement, ne vous fiez pas aux gestes. Le boulevard reste là pour les générations présentes, mais pas aux générations futures. Le boulevard Thomas Sankara, qui est Thomas Sankara? Étudier Thomas Sankara à l'école, le sens de l'engagement. Comment faire pour mériter un jour être, à défaut d'être héros national, pour marcher dans les pas de cet immortel. Thomas Sankara, pour le sacrifice consenti, bien avant la Révolution, sur les théâtres d'opération, la guerre Mali-Burkina révèle un jeune officier, téméraire, audacieux, le nom Thomas Sankara. Toute la République l'attendait. Celui-là, c'est un homme courageux. Tous ceux qui ont été formés par le capitaine Thomas Sankara attestent du courage, de la bravoure, de l'abnégation de cet être-là. Donc, ce n'est que justice qui a été rendue. On dit, un bienfait n'est jamais perdu. Regardez, 36 ans après, ceux qui n'ont pas connu le président Thomas Sankara reconnaissent ses œuvres. Nous sommes à 36 ans. Que fera-t-on du président Thomas Sankara dans 100 ans, dans 200 ans? Le président est admis à l'immortalité. Donc, encore une fois, son exemple est à suivre. Il faut étudier le président Thomas Sankara dans nos lycées et collèges. Il n'est pas le seul. Il y a des patriotes dans ce pays. Les Norbert Zongo, les Kizerbo, les Nazi Boni, les Wenzen Koulibaly, pour ne citer que ceux-là, les Yalagado, les Bougourawa. Il faut célébrer. Nous avons des héros chez nous. Il n'y a que les Noirs qui n'aiment pas parler de leurs héros. Il faut que nous apprenions à nous aimer. Regarder dans le miroir et se voir. Antoine m'a vendu son destin. L'Europe nous a vendu son destin. Par l'école, par toutes les formations que vous pouvez imaginer. Il est temps aujourd'hui de déconstruire, de renverser la table, de nous regarder dans un miroir et de voir des Burkinabés. Au jour d'aujourd'hui, quand vous faites 20 ans, 25 ans, 15 ans à l'école, vous sortez blanc. Vous êtes blanc, d'esprit et d'âme, et de religion également, de tout. Et vous détestez le noir. Mieux, ceux qui ont tué vos pères, grands-pères, brûlés, vous donnez le nom de vos enfants à ces tortionnaires-là. Où sommes-nous? Nous sommes en Afrique. Alors, votre vérité n'est pas forcément absolue. On dit simplement de façon basique, l'union fait la force. Nous avons la même maladie. Nous avons le même ennemi. Le mode opératoire est le même. Quoi de plus naturel que de nous unir, de rassembler nos forces. Hier, quand c'était le Mali seul qui était en guerre contre le terrorisme, les terroristes venaient trouver gîte tout à Ouagadougou, attaquaient le Mali. Maintenant que c'est arrivé au Burkina, bon, pour pouvoir traverser la frontière et poursuivre les terroristes, il faut demander des autorisations.
Jusqu'à une date récente au Niger, c'était la même chose. Mais au jour d'aujourd'hui, du fait de l'alliance, ces trois pays sont considérés comme un seul pays. Quand vous chassez du terrorisme, vous allez où vous voulez jusqu'à ce que mort s'en suive. Encore une fois, ces trois États font preuve de génie. Et si vous voyez l'union de ces trois États-là, il n'y a que tous ceux qui ne sont pas d'accord émargent à l'école des maîtres colonisateurs, surtout de la France, qui a la manette. Le terroriste au Burkina, au Niger et au Mali s'appelle la France. N'ayons pas peur des mots, appelons un chat un chat. Donc ces trois États rassemblés font le malheur. Pour voir comment cette alliance-là fait mal, écoutez les échos de l'alliance du côté de Paris. Paris peint ça en noir. Tout média France, mais ils disent que ce n'est pas possible. Ils n'arrivent même pas à venir à bout de la pauvreté. Ils nous ont fabriqué tellement de faux combats que finalement, c'est eux qui savent ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Alors que nous-mêmes, pour une fois, nous décidons de ce qui est bien pour nous. On rassemble nos maigres forces, on se conscientise, on forme nos peuples à l'assaut du terrorisme, comme ça se fait à Kidal. Est-ce que justement avec la mise en... Que vous ne payez pas vos cotisations, que vous connaissez, que quelqu'un paye la cotisation. Regardez les comportements de la CEDEAO. On tue du Malien, on tue du Burkinabé, on tue du Nigérien. La CEDEAO ne bouge pas. Il suffit qu'on touche à Bazoum, la CEDEAO trouve moyen de se lever et de vouloir organiser une force pour attaquer le Niger. Dans le cas d'espèce, quand vous avez écouté les communiqués des autorités du Burkina, vous touchez au Niger, vous avez touché au Burkina. Vous touchez au Mali, et le Mali dit, vous touchez au Niger, vous avez touché au Mali. La France, encore elle, très consciente de sa force, on appelle ça le rapport de force. Partout, ce que la France a enseigné dans toutes ses écoles, écoles de guerre, écoles de management, écoles de savoir, le rapport de force. Vous avez le savoir, vous avez tout. Donc, la France a réfléchi, le rapport de force en sa défaveur. Donc, elle n'interviendra pas, elle ne peut pas intervenir au Niger. Encore une fois, ces peuples de ces trois pays-là ont eu le génie de créer l'AES et ils vont encore aller loin. Il faut penser à la servitude coloniale nazie, le CFA. Il faut qu'on s'en débarrasse et d'urgence. C'est l'autre esclavage comme ça, économique. Il faut qu'on s'en débarrasse. De l'AES, je pense que ce n'est que le début. En droit, on dit le pénal tient le civil en état, oui. Le militaire tient l'économie en état. Si ces questions militaires sont réglées, je pense que nous arriverons. Pour tous ceux qui ne peuvent pas aller au combat, mettre la main à la poche. Madame, vous remarquerez que tous ceux qui parlent trop ne mettent pas la main à la poche. Ceux qui ne parlent pas, les citoyens lambda, de l'ombre, ceux qui font la veille citoyenne, c'est eux qui cotisent. Ils donnent 6 francs. Quand vous allez dans les marchés hier à Ouagadougou, vous voyez nos vieilles mamans, prenez 500 francs, prenez 1000 francs, soutenez le capitaine. Il y en a qui gênent, il y en a qui prient. Ils font tous les sacrifices nécessaires pour que nous sortions de cette guerre-là. Mais ceux qui ont mal au budget des savoirs occidentaux critiquent la méthode, critiquent la gouvernance IB. Mais parlez de l'essentiel, l'effort de guerre. Prenez une arme, allez au combat, au fond. Alors, Aluna, tantôt, on a le sentiment... Bonjour maman, bonjour papa. S'il vient, c'est qu'il a un besoin à satisfaire. Bon, bref, j'ai tout contre l'école parce que l'école coloniale, dans sa version coloniale, fabrique... L'école a été scientifiquement préparée, fait pour servir une administration coloniale. Les États de la coloniale à la néocolonie, les intellectuels africains, je m'excuse, n'ont pas beaucoup contribué à la transformation de l'école. Parce qu'ils sont pilotés, tiraillés de toutes parts par les financements.
Suivez mon regard. Les gens ne montent pas les projets eux-mêmes. Ils ne réfléchissent pas par leur propre tête. C'est des gens qui réfléchissent et qui leur disent de faire. La démocratie sous commande, la liberté de la presse sous commande, les droits de l'homme sous commande. Mais ma chérie, vous voulez que je prenne ces gens-là au sérieux? Parce que moi je sais que le monde, de par la division du travail, de par les économies constituées de façon planétaire, il y a cette mafia-là qui gouverne la finance planétaire. Les transnationales qui sont plus riches que des États. Souffrez, regardez l'État du Soudan. C'est une bombe à explosion. Pourquoi? Partout où il y a la guerre, dans le sous-sol là, il y a des intérêts stratégiques. Il y a de la ressource. Donc la ressource appelle toujours la guerre. Encore une fois, il faut que les intellectuels burkinabés, le législateur burkinabé, les juristes burkinabés s'asseyent, réfléchissent le Burkina, réfléchissent le droit fait de nos coutumes au Burkina, fait de nos habitudes au Burkina, que de virer facilement en disant nul n'est censé ignorer la loi. Bref, il y a tellement de faux trucs qu'on nous a mis dans l'école, dans ces parcours. Il faut critiquer l'école, parce que celui qui a instauré l'école ici l'a fait pour un objectif. Moi, je ne l'en veux pas. En plus de l'école, il y a les jeux de société, de distraction. Ils sont... Non, mais ma chérie, le temps ne suffit pas, mais c'est de l'orchestration. Le noir ne peut pas être libre. Il y a tellement de facilité, tellement de distraction, tellement de divertissement. Et en même temps, on vous dit de vous occuper de tout. Certains intellectuels disent non, c'est notre faute, nous y avons contribué. Naturellement, nous avions contribué. Parce qu'on a donné l'argent. Suivez mon regard, les derniers événements qui ont été préparés au Burkina. Quand vous fouillez au fond, c'est l'argent qui a parlé. Vous voulez parler de la tentative de déstabilisation. Exactement. L'argent a parlé et les gens ont perdu la raison. Qui l'eût cru? Alors, Alouna Traoré... Au capitaine pour ses engagements, qu'il tienne ferme. La victoire est au bout. La victoire appartient aux gens de conviction et de certitude. Du courage à lui. Merci.